Donc, par rapport à la sédentarité, j'ai juste un phénomène dont je voudrais parler, et puis après, t'embrayeras sur ce que tu débrayeras. Bon, Tu veux. Faut arrête arrêter avec arrête ça. avec ce terme, c'est tout. C'est le phénomène du sportif sédentaire, où tu vas faire du sport pendant 1 heure et demie par jour, tu vas te dire, je me suis dépensé, et c'est vrai, tu te seras dépensé, c'est super, mais après, tu vas poser ton cul sur une chaise pendant 7 heures. Et c'est un phénomène Alors, qui est quotidien, enfin, bah qui oui, est contemporain. j'allais dire, ça a rien à voir avec le jeu vidéo, ça. Et ça non, mais encore une fois, c'est comme la violence, c'est pas un rapport avec le jeu vidéo. Mais le problème avec le jeu vidéo, c'est que il va exacerber des problèmes de société. Par exemple, tu as le problème de la sédentarité. Tu ne fais rien de ta journée. Et si jamais tu partais faire du sport, tu irais courir, tu te déplaces, c'est super bon pour ton corps, on en reparlera. Mais au lieu de ça, tu vas jouer à un jeu vidéo, ce qui va rajouter une couche sur la sédentarité, qui est déjà le principe même de nos sociétés sédentaires. Je te disais effectivement, là je parle de la sédentarité, donc effectivement c'est un manque d'activité physique, sauf quelques exceptions du coup. Mais le problème des jeux, enfin le problème que tu mets en avant, c'est si tu faisais tout le temps du jeu vidéo. Donc c'est un peu la même chose de ce que j'ai dit avant, c'est en gros, bah tu peux faire, je sais pas, 1 heure de jeu vidéo, 2 heures de jeu vidéo par jour, et après bah tu fais des activités plus physique, plus socialement correct, je sais pas, enfin. Oui, oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Donc en fait, c'est pas l'idée de la sédentarité, c'est si t'as un mec qui bouge pas de sa chambre pendant 48 heures, parce qu'il est sur, une Qui partie de regarde un League of tacos Legends, pendant 10 heures. éventuellement, mais ça reste ouais, Ah, non, je- non, si tu fais des parties de League of Legends, à ce qui paraît, vous êtes très connu Ah, pour ça. parlez. J'étais sur le point. Oh là là là. League of Legends, ou alors, World of Warcraft, WoW, pour les puristes. C'est des jeux vidéo qui prennent beaucoup de temps, mais à ce moment-là, là, ça devient un problème. Mais le problème vient avec les extrêmes. Oui, je suis d'accord. Et donc, bah, l'argument est difficilement valable sur un arrêt complet, enfin, une suppression complète des jeux vidéo. Répondre à un extrême par un extrême. Bah, c'est ça. Ok. Je vais répondre. Alors, déjà, il y a beaucoup de choses que tu viens de dire ici. On va revenir sur l'addiction juste après. Et là, je vais développer un peu sur la sédentarité. Tu me coupes si tu as envie. Je vais citer un peu un livre que j'ai lu sur la question et qui explique pourquoi la sédentarité, c'est un fléau dans la société contemporaine. Je crois que d'après l'OMS, c'est le 4e grand mal du siècle, un truc comme ça. Et à quel point c'est nocif. Et on va parler d'un exemple avec League of Legends. Déjà, pourquoi la sédentarité, c'est mauvais? Parce que on a hérité de facultés de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Navré de ramener toujours ça, mais on vient de quelque part, c'est pas nulle part. Donc, on a hérité de nos ancêtres les chasseurs-cueilleurs. Toujours regarder vers le passé, c'est pas trop mal. Ça dépend, Non, non, quel mais passé. Mais regarder je suis vers le d'accord. passé, ce qu'on a fait pour après tirer des leçons. Oui, C'est ça l'idée. ça c'est. De quoi on a hérité? On a hérité de leur mode d'alimentation, qui est donc la chasse et la cueillette, mais on va principalement se concentrer sur la chasse. Comment ils chassaient? À l'usure, l'endurance. On est les animaux qui courront le moins vite de la planète, peut-être. On n'est pas les animaux les plus rapides. Ouais. Mais on est les animaux les plus endurants. C'est-à-dire que la technique à l'époque, c'était à l'usure, tu cours, l'animal, il trace comme il peut, mais au bout d'un moment, nous, on est tellement fait pour courir, il y a un livre qui s'appelle Né pour courir, que on peut courir sur des dizaines de bornes. À la fin, l'animal est fatigué, on l'achève. Cette course basée sur l'endurance, ça a sécrété des BDNF, qui est en anglais Brain Derived Neurotrophic Factor. Je rentre pas dans le détail, mais c'est une protéine qui favorise le développement des capacités cognitives. En gros, l'idée ici, c'est que, j'ai déjà dit dans un épisode précédent, que notre cerveau réflexif, on le doit du fait qu'on a cuit la nourriture. Ouais. C'est vrai, parce que l'énergie qu'on gagne à ne pas devoir digérer un truc cru, elle part pour notre cerveau. Et on va développer cognitivement, machin. Mais il y a également le fait qu'on a couru. Et que ces BDNF, donc c'est une protéine, hein, je vais dire BDNF, tu rembobines si t'as pas compris,
parce que c'est plus court de dire BDNF, ces BDNF nous ont aussi permis de développer notre cerveau. Et on a hérité de ça de nos chasseurs-cueilleurs parce que lorsque nous bougeons, nous sécrétons davantage de BDNF qui contribuent notamment à nous protéger des maladies neurodégénératives et du déclin cognitif. Pour l'instant, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Je vais Non, embrayer sur- j'attends la fin de ton argument pour rebondir dessus. Il y a un livre qui s'appelle, et qui parle notamment de la sédentarité, j'ai plus le nom des auteurs, mais je le mettrai en description, qui s'appelle La chaise tue. Ouais. Et je vais le citer un peu ici pour appuyer mon propos, où il dit Notre corps est conçu pour le mouvement. Nos muscles, nos articulations, notre système cardiovasculaire et même notre cerveau fonctionnent de manière optimale lorsque nous sommes physiquement actifs. Et je vais prendre l'exemple de League of Legends, où il prend l'exemple des séquelles d'une sédentarité extrême, comme tu dis, c'est un cas extrême, avec un joueur de e-sport qui est un joueur de League of Legends. Je cite, les entraînements des joueurs de e-sport sont extrêmement intenses. On joue du moment où l'on ouvre les yeux jusqu'à ce qu'on les ferme, raconte un joueur professionnel. Prenons l'exemple de Uzi. UZI, je sais pas si ça se dit Uzi, on s'en fout. Une légende du e-sport. Champion de Chine, vainqueur des Jeux asiatiques de League of Legends, sa carrière a démarré sur les chapeaux de roue. Pourtant, à seulement 23 ans, Uzi a été obligé d'annoncer sa retraite anticipée. Étant donné que l'e-sport se pratique assis, on pourrait penser qu'il est pratiquement impossible de se blesser, explique Ali Zwibel, médecin du sport à New York. En réalité, comme tout autre athlète, il souffre de blessures dues au surmenage, mais aussi de graves problèmes de santé liés à la sédentarité de ce sport. Baisse des capacités visuelles, on va en reparler. Douleurs au cou et au dos. Syndrome du canal carpien dû à des mouvements répétitifs de la main. Canal carpien, c'est au niveau du poignet. Dysrégulation métabolique à cause d'une position assise prolongée, d'une consommation importante de caféine, etc. Les conséquences du e-sport sur la santé sont nombreuses et ont obligé de nombreux joueurs à arrêter leur carrière. Donc, pour synthétiser un peu le propos, encore une fois, je suis d'accord avec toi, c'est un cas extrême. Et c'est une réponse extrême que de diaboliser les jeux vidéo sur ce point-là. Sur ce point-là, je serais d'accord, au conditionnel, de réguler et de se dire on va essayer d'avoir une espèce d'hygiène de vie, on sort, on fait du sport, on fait gaffe de ne pas être sédentaire, et à côté, on peut faire 1 heure par jour de jeux vidéo, il n'y a pas de problème. Mais par rapport aux autres éléments que j'aborderai plus tard, et qui n'ont pas de rapport avec la sédentarité c'est un des problèmes, mais on peut le régler comme on vient de le voir, eh ben, c'est une espèce de mélange qui me fait dire réguler, ça va être compliqué, et en fait, le principal problème, c'est le format même, le jeu vidéo même. Et donc, pour moi, il n'y a pas moyen de réguler quand on s'attaque au problème même, Je comprends ce que tu dis. au niveau de la En sédentarité. gros, donc sédentarité, bon, ben, t'as des hormones qui sont pas sécrétées si tu restes trop sédentaire. Et puis tu te pètes la main si tu fais Et il y a juste du des LOL problèmes, voilà. en permanence. Il y a un... Vas-y, Attends. je te prie. Euh, Effectivement, alors en soi, il y a eu aussi des solutions parce que j'imagine que tu le sais, mais par exemple les souris, League of Legends, on y joue avec la souris surtout, et le clavier. Il y a des souris maintenant qui sont adaptées pour avoir une meilleure tenue de main. Souris ergonomique, un truc. Ouais, enfin en tout cas, je sais pas, tu as ta souris comme ça quasiment posée. Donc en soi, je sais pas si ça règle totalement les problèmes. Et puis après, peut-être en compétition aussi, t'es tendu de fou et du coup t'es coacheur en C'est permanence. un autre problème. Donc bah ça finit mal. Mais donc effectivement, ça c'est dans l'extrême. Mais est-ce que les souris ergonomiques ou je sais pas quoi règlent en partie ou totalement cette question? Peut-être. Niveau cerveau, oui, bah, mais en soi, je dirais que à peu près n'importe quelle activité très intense, même sportive, au bout d'un moment, tu craques. Oui, bien sûr. Donc je sais pas si ça se rapporte réellement aux jeux vidéo. Et puis niveau sédentarité, regarder un film ou la lecture, Ah oui, tu bouges pas tant. mais ça, je suis d'accord. Et, Je suis d'accord avec tout. Non, je vais rebondir après, fini. et donc tu bouges pas tant. T'as peut-être une réflexion, mais derrière certains jeux vidéo, tu as une réflexion aussi. Il y a une réflexion en vrai très stratégique derrière League of Legends, même si en soi, enfin, donc, une stratégique et coopération, parce que bah, en fait, vous êtes quatre, je crois. Et du coup, c'est quand même un jeu multijoueur qui apporte aussi
des points positifs, sans aller dans les extrêmes, comme, là, ça serait l'idée. Mais je pense que même League of Legends peut être, Régulé. régulé. Alors, euh, je suis d'accord avec toi sur le fait que le problème de la sédentarité n'est pas lié aux jeux vidéo. La lecture, le cinéma, tu l'as cité. Même le travail en soi, il y a Et plein de oui, gens non, non, sur bien leurs sûr. ordi, Le gros du livre La chaise tue, c'est d'expliquer que la sédentarité, ça régit le quotidien et qu'on va ouais, essayer de trouver des solutions ça le partout. problème c'est qu'il faut s'adapter aussi à la société maintenant. Et que c'est très compliqué. Il propose beaucoup de solutions, je vous invite à le lire. On en reparlera certainement plus tard sur les problèmes du monde moderne. L'idée ici, c'est que oui, la sédentarité, c'est un problème qui concerne les jeux vidéo, notamment, et c'est un problème que l'on peut pallier, dans le sens où on peut résoudre ce problème. Donc on peut résoudre le problème de la sédentarité parce que on peut essayer de réguler un peu, on fait attention, une bonne hygiène de vie, comme on l'a vu, machin. Et donc la réponse au quelle est la différence avec cinéma et lecture, bah, ces trois activités-là, on peut se concentrer un peu sur ce sont des activités qui sont sédentaires, on va essayer de résoudre le problème de la sédentarité. Mais encore une fois, euh, il y a tellement de petits éléments qui s'enchaînent et qui sont négatifs. Il y a plein d'éléments positifs, on va certainement en citer beaucoup. Mais les éléments négatifs du jeu vidéo composent une telle masse. Et surtout, le numéro un, bah, je vais en parler maintenant, parce que, sauf si tu veux en parler d'autre chose, mais Non, non, mais vas-y. pour moi, le problème principal du jeu vidéo, c'est le côté virtuel. Donc, quelle est la différence avec le cinéma? Déjà, je vais expliquer pour moi donc, le problème principal du jeu vidéo. Le problème principal du jeu vidéo, et pourquoi je préfère les bannir complètement, les diaboliser de manière nette et radicale, plutôt que les réguler, c'est parce que le jeu vidéo, aujourd'hui, mais ça c'est un problème encore une fois de société, c'est devenu un moyen pour énormément de gens de fuir leur vie. C'est un problème très large, tu vas être d'accord avec moi. Je vais prendre un exemple qui est personnel, qui est que quand j'étais au collège, pas les meilleures années d'une existence, hein, on sera tous d'accord sur ça, et qu'il y avait des problèmes qui étaient liés, j'en sais rien, au social, à l'école ou quoi que ce soit, plutôt que me poser la question de putain, ça c'est chiant, comment je fais pour changer ou m'améliorer, eh ben, je prenais l'iPad ou j'en sais rien et je me mettais à jouer à Minecraft et j'essayais d'oublier, de fuir mes problèmes dans le virtuel. Mais donc, le problème, c'est qu'on a l'impression, ça on l'a vu, de soulager certains besoins. Je t'ai dit, c'est l'impression parce que le système nerveux c'est fait pour agir, pas réfléchir. Et l'élément qui a un rapport avec le problème du virtuel, c'est que la vie extérieure, la vie en dehors du virtuel, demande du courage, pas avoir peur de s'incarner, de vivre le chaos, le risque, pas avoir peur de. Enfin, il faut être à l'aise avec la peur du rejet, l'incertitude, etc. Alors, en fait, il y a énormément de variables qui sont au quotidien. Notre cerveau nous permet de les gérer à peu près, mais il y a énormément de problèmes, ou en tout cas qui semblent être des problèmes qu'il faut gérer, qui ne sont pas dans le virtuel. Par C'est rapport. pas tout à fait vrai. Parce que il y a certains jeux vidéo qui les mettent en avant. Par des choix qui changent l'histoire ou par des morts, par exemple, qui ont un vrai impact. Bah, genre, par exemple, même juste Minecraft. Tu perds tout, Oui, 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 oui. tout ce que tu avais sur toi. Chiant. Ok. Donc, pour moi, c'est pas tout à fait vrai. Par rapport à quel. Bah, par Pourquoi tu rapport, prends. Ah, enfin, il y a des jeux vidéo qui essayent de remettre en avant, bah, ce qui se certains passe dans la problèmes de. société. Oui, d'accord, Donc ok. c'est faire des choix compliqués, faire, Oui, d'accord. des enfin, ouais, avoir Mais un tu es d'accord que ça peut rester un refuge. Ça, c'est une mauvaise utilisation du jeu vidéo. On va voir que euh, on pourrait se dire on veut le réguler. Je vais répéter encore que je suis pas d'accord avec ça, en simplement faisant attention de l'utiliser à bon escient parce que c'est une question d'usage en fait. Si jamais tu l'utilises comme un refuge, c'est néfaste. Si tu l'utilises comme j'ai envie de jouer avec mes potes, ça peut être positif. heu, Alors, je termine juste sur pourquoi le cinéma est, de mon point de vue, à réguler et non pas le jeu vidéo. Le jeu vidéo, je préfère le bannir. Parce que le problème, c'est l'immersion dans le média, où on te fait croire que tu es en train de faire quelque chose, alors qu'encore une fois, physiquement, tu ne bouges pas. Sauf si tu vois Pokémon Go, mais enfin bon, c'est un peu une exception. Et donc, de mon point de vue, les deux sont à égalité vis-à-vis de l'art. On pourra en reparler, mais de mon point de vue, il y a quand même quelque chose qui est sublimissime dans le jeu vidéo.
parle des bons jeux vidéo, hein, pas de Candy Crush. Mais le problème, c'est que le cinéma. Enfin, non, justement, la différence, c'est que le cinéma ne donne pas l'impression qu'on fait quelque chose, alors que le jeu vidéo, il leurre un peu ton cerveau dans un monde virtuel, et pendant que ton cerveau est pas forcément tout le temps tendu, hein, tu peux faire, je sais pas, une barrière avec des moutons dans Minecraft et t'es hyper à l'aise et tout, mais il y a ce problème de sédentarité et il y a ce problème de t'as l'impression de faire quelque chose alors que physiquement tu bouges pas. Déjà, il fallait que je rebondisse sur quelque chose. J'ai parlé de le refuge. Enfin, Utiliser le jeu vidéo comme un refuge, c'est néfaste. non. Non, pourquoi? Alors, pas tout le temps. En fait, ça peut être aussi un moyen pour des gens qui sont déjà rejetés de la société à trouver une forme de social auprès d'une communauté donc virtuelle à la base, mais qui peut. Genre, j'ai un de mes amis, il a rencontré des amis sur je sais pas trop quel jeu d'ailleurs, mais en virtuel. Et maintenant, ils sont ultra potes. Ils se sont rendus compte en plus qu'ils habitaient pas très loin. Et donc, ils passent maintenant leur vie ensemble. Mais à la base, c'était pas forcément un mec qui était Les conditions très. n'étaient pas réunies pour Bah, qu'ils se retrouvent. voilà, déjà. Et puis, il était pas très à l'aise socialement. Parfois, t'as des problèmes qui sont pas forcément des problèmes, mais qui sont, enfin, que tu considères comme des problèmes. Et du coup, bah, tu te mets dans un coin de la société. Donc, en fait, sans les jeux vidéo, je pense qu'il resterait dans ce coin de la société et peut-être même qu'il deviendrait des problèmes pour la société. Et là, on va faire le rapport à la violence. Ok. Donc, ce que tu me dis par rapport au refuge, c'est que ça peut être un refuge si socialement les conditions sont pas favorables. On va se réfugier dans le jeu vidéo. Ouais. Est-ce que je peux argumenter aussi sur le virtuel et le cinéma avant de passer Vas-y, puis à après, ça? on passe sur le social. Pour moi, déjà, j'ai pas l'impression que c'est trop un problème. Le côté immersif. Le côté immersif, après, sachant que de toute façon, à tout moment, tu peux couper aussi, comme un film. Genre, tu peux être en plein milieu d'une action et à table. Oui. Donc, tu peux t'en sortir Non, le problème, c'est. assez rapidement. Et pour moi, le problème n'est pas tant problématique, justement. Il y a des jeux vidéo qui, par exemple, sont des espèces de films interactifs Ouais. qui sont un entre-deux. Par exemple, Detroit Become Human. J'étais en train de penser à ça. Je savais que t'allais pas. C'est un espèce donc de jeu interactif. Explique un peu ce que c'est d'abord. Detroit Become Human, c'est Tu joues un policier, les gars. un jeu vidéo où tu as plusieurs personnages et c'est dans un monde science-fiction où il y a des androïdes un peu partout qui sont dans notre quotidien, qui font les tâches ingrates. Genre. Et on va se poser la question, est-ce qu'il y a une humanité dans l'intelligence Voilà. Et artificielle? du coup, effectivement, il y a un raisonnement éthique, il y a une projection causale parce que là, tu as des choix à faire, tu as une empathie qui se développe aussi et tu as une responsabilisation des choix. Ouais, là-dessus, je suis d'accord. Voilà, mais du coup, ça c'est un entre-deux. Je dirais c'est la limite entre cinéma et jeux vidéo. C'est là où ça devient un peu plus flou parce que C'est en vrai, là, soi, on est en zone grise. à la fois tu réagis, mais tu réagis pas tant. Mais pour moi, Enfin, tu restes assez neutre en général, sauf quand tu as des choix à faire. Ici, oui, c'est ça, c'est que la différence, quand tu regardes un film, on te demande pas, bon, là, tu veux que le personnage principal, il fasse quoi? Oui, mais en même temps, ça peut aussi apporter du positif de pouvoir choisir et d'avoir une histoire différente parce que t'apprends de tes erreurs. Ce que je trouve très intéressant dans le cinéma, on va pas faire la liste, c'est colossal, c'est que, entre guillemets, on subit le scénario. Et que t'as pas à choisir et intervenir sur ce que le personnage fait. Je vais prendre l'exemple de Marty Suprême sans rentrer dans le détail. Je sais, le film est sorti récemment à l'heure où on tourne. C'est pour vous dire un peu à quel point il y a un décalage sur le... Bref. Là, ce qu'on suit dans Marty Suprême, c'est les choix d'une personne. Et ce n'est pas nous qui faisons ces choix-là. Et peu importe, je vais prendre d'autres exemples de films, enfin un truc plus général, c'est que peu importe le film, dans les choix que va faire le personnage, il y a des fois où ça va être très frustrant parce que tu vas te dire mais c'était pas la solution qu'il fallait faire, qu'il fallait opter pour. Et des fois où tu vas te dire ah il a bien choisi. Mais
le côté apprendre de l'erreur de quelqu'un d'autre, plutôt que je choisis de faire ça, et le côté immersif dans le virtuel encore, c'est ça qui me dérange. Tu me disais tout à l'heure, tu peux regarder un film, on te dit à table, bam, tu sors de l'immersion du cinéma. Mais c'est pas la même immersion que quand c'est à toi vraiment de jouer, et quand tu es sur Call of Non, dans une partie de recherche et destruction, bon. c'est pas vrai. Parfois, tu es à prendre pleine gueule le scénario et t'as pas le choix. Ghost of Ah oui. Tsushima, t'as envie d'être un putain de samouraï de fou qui tue tout le monde. Ah, d'accord. Et là, tu fais ah bah non, je suis un meurtrier dans mon coin. Mais donc il y a le problème de t'es quand même obligé de faire le truc. C'est toi qui sors le Bah, katana, c'est pas le bah père. oui, mais enfin, dans tous les cas, c'est quand même. Bah oui, mais là, du coup, justement. Et puis The Last of Us, je vais en parler aussi, c'est encore pire, c'est encore plus le cas. Tu subis le scénario, Ok, oui. t'as pas le choix, et en soi, ça se rapporte un peu comme au cinéma où t'as pas le choix du scénario. T'as énormément de jeux vidéo où de toute façon c'est linéaire et t'auras pas le choix du scénario. Bah, autant pour moi alors, mais je te laisse, vas-y. Mais au-delà de tous les jeux vidéo que vous avez cités, est-ce que tu ne penses pas que l'aspect principal du jeu vidéo, c'est un aspect de surmonter l'échec, donc de surmonter la difficulté du jeu vidéo en lui-même? Par exemple, je pense qu'on a tous été comme ça, quand on perd, on a un moment de rage. Ouais. Donc après, ça dépend comment tu le vois, cet échec, parce qu'il y en a qui s'abrutent, entre guillemets, qui s'abrutissent sur un jeu vidéo en question, mais le but principal, c'est de réussir ce jeu vidéo et de Alors, l'accomplir, et donc de réussir à surmonter cet échec. je suis d'accord, mais là, du coup, il y a encore le rapport au physique, enfin à l'activité physique, où, à mon avis, c'est beaucoup plus bénéfique. Ça va être mon arme principale, Mais hein. ça se trouve, C'est que. non mais attends, juste pour que je rebondisse, ça se trouve, sur ce que tu dis, ça permet de forger, on va dire, une mentalité qui peut te servir à d'autres moments, non pas pour un autre jeu vidéo, mais pourquoi pas pour une activité dite plus physique, comme tu le dis. Je vais penser allez, Roland Garros finale 2025 à Alcaraz Sinner. Oui. Au quatrième set, tu as Sinner qui a 3 balles de match. Bon, c'est pas un exemple du quotidien, bien sûr. On est sur le haut du classement. On est vraiment sur l'exception même. Mais pour moi, l'aspect qui est intéressant ici, outre les enjeux financiers, parce que le gars, c'est son métier et que, bon, il essaie un peu d'écrire l'histoire, il y a le rapport à l'échec qui est abordé ici, où, bah, ok, va falloir se concentrer. Il y a beaucoup de mental. Et là, je te suis sur le jeu vidéo, où peut-être qu'il va falloir se lutter contre l'échec, on va dire, mais il manque ici l'activité physique qui va être qui va venir en plus sur l'aspect de l'échec. Mais même si elle n'est pas assez physique, comme tu le dis, elle peut potentiellement être psychologique. C'est un aspect qui est très psychologique, même si tu l'as dit, le plus souvent tu restes assis sur une chaise, tu regardes un écran, tu joues peut-être 3, 4, 5, voire plus. À un moment donné, oui, là je peux te suivre, mais il faut pas que tu oublies l'aspect mental de se dire potentiellement, étant donné qu'il y a la difficulté, bah ça Bah, aussi ça t'épuise Ouais, mais justement, je suis physiquement. d'accord là. Je suis C'est d'accord. énergétique, Ouais, c'est d'ailleurs- surtout par rapport à ça. J'ai un exemple Mais tout l'aspect bon physique, là-dessus. c'est différent. J'ai un exemple un peu là-dessus. Sekiro. Tu sais, Ok. Ça, je connais pas. Sekiro, bah, c'est un peu comme un Dark Souls. Mais je le préfère. Euh, mais en gros, c'est un From Software, comme disent les gens qui Bah, c'est le connaissent. Oui, mais du coup, c'est un jeu style From Software ou je sais pas Oui, quoi. Enfin, d'accord. c'est Donc, c'est l'objectif, leur c'est délire. tuer un personnage et tu dois te battre. Voilà, en gros, t'as toute une histoire qui est ce qu'elle est, je la trouve correcte, mais un peu compliquée. Bon, et en gros, tu te balades dans une grande map qui est linéaire, une grande carte qui est linéaire. Une progression. Non, qui est linéaire, je veux dire, t'as pas le choix dans Oui, ton Donc chemin. tu fais le progrès. Donc Voilà, oui, c'est ça. tu progresses Euh, dans l'histoire en progressant c'est pas un monde géographiquement. ouvert comme, comme peut l'être Elden Ring, mais Elden Ring, c'est encore un autre sujet. Jeu vidéo que je n'ai pas fait, donc j'aurais du mal à en parler. Derrière ça, en plus de tout un aspect bénéfique que peut apporter Sekiro. Donc Sekiro, en gros, tu te tapes contre 100 000 personnes, t'es avec ton sabre et voilà. Il faut être ultra précis pour pouvoir taper au bon moment et tout ça. Non, là, c'est en rapport avec l'échec, ce que tu es en train de dire. Bah du coup, euh, les boss en général dans les From Software, enfin maintenant un peu enfin, les boss en général, c'est un peu comme ça. C'est tu te fais poutrer la première fois. Et au fur et à mesure, tu apprends tous ces mouvements et tu sais
placer des coups pour le vaincre au fur et à mesure. Donc, t'as un échec assez permanent comme ça. T'apprends de cet échec. Faut pas que tu sois énervé ou quand tu te prends un sale coup, tu pars n'importe comment, enfin, ou tu fais n'importe quoi et là, tu te fais défoncer parce que bah, c'est très précis. Tu te concentres Donc, sur le- en fait, t'as une attention soutenue et sélective parce que Ouais. bah, du coup, faut être à un moment précis, faut être sur ah bah tiens, c'est tel bras qui va y aller, je sais pas s'il y a 4 bras, j'en sais rien. Et t'as surtout une régulation émotionnelle sous la contrainte. Donc, à la fois, tu as le côté échec permanent où faut pas péter un câble parce que bah, sinon bah, tu quittes le jeu. Quoi. Mhm. Et en même temps, eh ben, quand t'as battu le mec en face de toi, t'es ultra content parce que t'y as passé certes du temps, mais au final, déjà, je pense que ça te fait un shot de dopamine de fou. Hein. Et puis, hein, 3 choses.